Bonsoir, merci à tous. Ce soir, on va parler de ce qui s'est passé à Kousouka. Hier, des hommes armés ont fait éruption dans un village situé à 153 km de la capitale. Et ils ont semé la terreur, ils ont détruit, voilà, un car de transport appartenant à la compagnie Staff. Et ils ont détruit une ambulance, des motos des enseignants ont été emportés. Et on parle de 15 personnes qui ont perdu la vie à Kousouka hier. Les dégâts matériels sont énormes. Et jusqu'à présent, aucun mot de Ouagadougou. C'est ce que je vous avais dit dès le départ. J'ai dit, la manière dont procédait Ibrahim Traoré, c'était de nous amener à ne plus se préoccuper de ce qui nous arrive, de l'insécurité. Un village a été attaqué, écoute, si des gens sont tombés, vous les enterrez, et puis bon, on va librement à autre chose. On n'a pas le temps de parler de ça. Au départ, c'est ce que je vous avais dit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Kousouka, c'est à 153 km, c'est ce que j'ai vu sur Internet de Ouagadougou. Ici, on peut venir prendre une localité, tout détruire et repartir librement sans être inquiété, sans un renfort. Pourtant, il y a des camps militaires pas loin de Kousouka. Bon, quel est le problème exactement? Pourquoi on a fait le coup d'État? Est-ce que vous voyez? 3 ans après, on n'a plus la toile, on a manipulé les gens, on les a fait croire qu'on avait du matériel nécessaire, voilà, du matériel qui permettait d'anéantir l'ennemi sur toute l'étendue du territoire. Mais regardez, à 153 km, on vient attaquer. Quand vous allez à la RTB, vous montrez ces frappes de drones et tout. Et qu'on a une situation pareille comme hier à Kousouka, hier le 27, quelle explication on donne? Silence radio. Pendant ce temps, on parle des situations ailleurs. Je voudrais vous dire merci. J'ai sauté la première étape qui était de vous dire merci. Parce que pendant un bout de temps, on était sur la Côte d'Ivoire. La communication, c'était sur la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, voilà, qui était en période électorale. Et nous avons décidé d'accompagner parce que il y a des Burkinabés qui se sont refusés en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est épargnée, voilà, des prophéties, des faux prophètes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un nouveau président. Le président Ouattara est élu à 89%. Et c'est à féliciter. Et nous félicitons le président Ouattara. Nous félicitons tous les acteurs qui se sont mobilisés pour que ces élections-là se passent voilà, dans la paix, dans la sérénité. Merci à tous. Merci à tous les activistes. Merci à tous mes followers. C'était pas facile à chaque fois de parler de la Côte d'Ivoire. Et parce que certains me posent la question, vous êtes Ivoirien? Non. Il y a des milliers de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est déstabiliser le Burkina. C'est pourquoi nous nous sommes donnés pour accompagner. Aujourd'hui, il y a un président qui est là.
pour nous, nous allons nous concentrer à partir d'aujourd'hui sur le Burkina. Vous verrez que je parlerai moins de la Côte d'Ivoire à partir d'aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire a un nouveau président. Les petites marches et ça et là, le président saura gérer. C'était les élections de problème. Après les élections, si les gens sortent, c'est au président de sécuriser son pays. Donc pour ça, nous n'allons plus trop communiquer sur la Côte d'Ivoire. Et bon vent au nouveau président. Nous attendons la date de l'investiture pour pouvoir retransmettre ça. Et après ça, voilà. Donc, merci à tous. Et merci aux Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. En tout cas, les informations qui nous parviennent, à part ceux qui avaient été pris, dont j'avais annoncé, les Burkinabés ne se sont pas mêlés de ces élections-là. Et c'est ce que nous avons souhaité dès le départ. Donc, merci infiniment à tous. Revenons au Burkina. Comme je parlais de Koussouka, donc il n'y a pas eu d'intervention. Et beaucoup de dégâts matériels jusqu'à présent. Je pense que ils ont déjà fait leur enterrement selon les informations. Vous savez, la manipulation a atteint voilà, sa fin. On ne peut plus manipuler un Burkinabé aujourd'hui. C'est vrai que il y a les enlèvements qui font que certains font semblant d'être partants pour cette manipulation. Pourtant non. Aujourd'hui, la vérité est connue de tous. Regardez sur ma page les villages que je vous ai montrés. Les villages d'Eguerpi sous Ibrahim Traoré. Vous avez vu les villages que j'ai montrés. Ça, je dirais, c'est un quart des villages d'Eguerpi. Regardez sur ma page les villages que j'ai montrés. Depuis que j'ai publié les villages là, puisque ce sont des témoignages des ressortissants. Depuis que j'ai publié les villages là, quand les gens me prennent en inbox, c'est pour me dire que c'est plus que ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est déjà venu dans mon inbox pour me dire qu'il y a moins ou qu'il y a un village qui a été cité qui n'a pas été déguerpi. Il n'y en a pas. Quand les gens me prennent en inbox, c'est pour me dire, tu parles de notre localité, c'est la vérité. Mais je veux te dire qu'il y a plus que ça. Donc, vous voyez, on est assis, on pille le peuple, on enlève des citoyens, parce qu'ils ont eu le courage de critiquer votre gestion. Vous les enlevez. Mais la lutte contre le terrorisme, c'est le fiasco. Tout ce qu'on trouve à faire, c'est d'être en ville, se réunir en ville, se partager les postes, bien se nourrir, et c'est-à-dire que la libération de ce pays-là n'est plus d'actualité. Celui qui veut parler de l'insécurité, on t'enlève et on continue. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas venus pour la libération du pays, puisque c'est pour ça qu'on a fait le coup d'État. Il y a quelqu'un qui m'a pris ce matin, il dit non, bon, qu'il faut quand même accompagner, à que IB aussi fait des efforts. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, à quel niveau? Non, bon, que tu vois, que lui au moins, il est honnête, il n'est pas comme les autres. J'ai dit, quand tu parles d'honnêteté là, c'est à quel niveau? Non, que tu vois, bon, que regarde, les pavés, ils sont en train d'embellir la ville. J'ai dit, bon, je prépare. J'ai dit, attends. J'ai dit, bon, ok. J'ai dit, c'est ton avis. Comme d'abord, comme tu as eu le courage de m'écrire, je vais t'écouter et je te donne mon avis. J'ai dit, tu sais, moi je ne suis pas rentré, je n'ai pas commencé à lutter parce que on avait un problème de pavé au Burkina. Je n'ai pas commencé à lutter parce que il y avait ces petits problèmes dont vous voyez là. Non. Moi, j'ai commencé la lutte parce que des Burkinabés mouraient. Parce que des villages déguerpissaient. C'est pour ça que moi, j'ai commencé la lutte. Donc, si ces questions ne sont pas résolues, ma lutte là, elle continue. Si toi, ce sont les pavés qui t'amènent à apprécier ou à aimer l'action de IB, moi, je ne t'en veux pas. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas soutenir IB. Non.
Si les pavés te séduisent, tant mieux. Si le fait qu'une brigade passe partout pour dire aux femmes de ne pas verser l'eau, si c'est ça qui te séduit, tant mieux. Soutiens-le. Moi, je ne t'en veux pas. La preuve en est, je ne suis jamais venu insulter quelqu'un qui soutient IB. C'est normal. Si tu as tes motivations, il n'y a pas de problème. Moi, c'est parce que des Burkinabés mouraient. Moi, c'est parce que des villages déguerpis. C'est pour ça que j'ai pris la parole. Et si aujourd'hui, sur ce volet-là, on a pire qu'avant, qu'est-ce que tu veux? C'est ce que je lui ai dit ce matin. On va soutenir quoi? Parce qu'on est en train d'embellir Ouaga. Tout le Burkina ne se limite pas à Ouaga. Est-ce que le Burkina se limite à Ouaga? Le Burkina ne se limite pas à Ouaga. Ou bien, le Burkina ne se limite pas à Ouaga. Nous allons, à cause de quelques pavés, accepter qu'on tourne. Mais les pavés là, ce n'est pas vous-même qui donnez l'argent. Ce n'est pas vous qui allez faire vos dons là-bas. Ou bien, ce n'est pas vous. Ce n'est pas pour ça qu'il est là. Il y a un autre problème qui est là qu'il faut résoudre, qui est de libérer le territoire. Regardez les villages qu'on déguerpit. Où sont ces populations? Et ça se sont dispersés. D'autres en Côte d'Ivoire, d'autres au Mali, d'autres au Ghana, d'autres au Niger, un peu partout. Et on se retrouve à Ouagadougou. Regardez comment Ouaga est peuplé. De militaires, de policiers. Et on nomme encore d'autres. Juste pour se partager les postes. Et ce qui fait mal, on vient mettre le nom de Sankara ici. Sankara pouvait faire ça là. Quand même. Quand même. Regardez les nominations. Regardez les nominations. Dans mon intervention ce matin, j'ai dit à la personne, j'ai dit, regarde, prenons quelque chose de très simple. Vous arrivez, vous accusez des officiers d'être restés à Ouagadougou pour s'enrichir. Et que vous êtes venus changer cette manière de faire. Regardez-vous tous les camarades qu'ils ont nommés. Regardez-les. Chacun a au moins 6 mois de grossesse. Regardez leur ventre. Regardez-les. Prenez seulement un seul domaine où on est venu nous vendre du rêve. Prenez un seul domaine et analysez. Prenez un seul, analysez. Façon Mebo, dont moi je vous ai parlé. Vous voyez ce qui sort? Ça même, c'est parce que des gens ont eu le courage de filmer. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Tout ce que les gens vont les dons. C'est-à-dire qu'on prend eux-mêmes, ils construisent leurs propres sentiers. Ils construisent leurs propres sentiers. Et c'est la pauvre population qu'on maltraite, qu'on fait tout ce qu'on peut faire. Maintenant, à leur niveau, vous entendez parler, vous avez déjà entendu que non, il a épinglé un militaire qui gérait. Non, non, non. Il n'y a jamais eu un militaire qui a commis un gaffe à quelque part. Toujours, ce sont les civils, ce sont les pauvres élèves. Ce sont nos pauvres mamans au bord de la route. Tu n'as jamais vu un militaire à un poste de responsabilité qui a été interpellé. Toujours, ce sont les civils. Et quand vous êtes un coup d'œil dans leur gestion, c'est le fiasco. Regardez Fassou Mebo. Est-ce qu'on peut faire un bilan? On ne peut pas faire un bilan. On ne peut pas. Il y a quel domaine qui n'a pas été touché par cette mauvaise gestion? Il n'y en a pas. Quand je viens souvent pour faire des vidéos, ça dit que quand j'arrive, je commence ma vidéo, il y a trop de choses à dire sur le Burkina. Tellement qu'on ne peut pas faire les vidéos tous les jours. Quand on vient, il y a trop de choses à dire en même temps. Regardez les nominations qu'ils ont faites aujourd'hui, les 10 ministres conseillers là, spéciaux. Regardez, moi je vous propose de regarder les noms et les fonctions des uns et des autres. Moi, il y a un qui a attiré mon attention. J'ai publié ça. Et j'ai dit, moi je ne suis pas contre les gens. Hein. Souvent quand je parle souvent de certains sujets, ce n'est pas que je suis contre le fait qu'on nomme quelqu'un à un poste de... Non. Mais je fais des remarques. Cet individu-là, je parle de lui parce qu'il a un lien avec APEC. L'APEC. Parce que c'est sur ces choses-là, c'est sur ces choses-là que vous êtes basés pour accepter que vos frères meurent au front. C'est pour ça que nous parlons de ces sujets-là.